Bienvenue sur Vecteur d'Avenir, votre nouveau rendez-vous pour parler innovation et transformation. À travers l'analyse d'experts, l'équipe de la formation pro de Grenoble INP UGA vous propose un regard scientifique sur les défis industriels pour faire évoluer les entreprises, les modes de pensée et les processus, un sujet à la fois. Nous accueillons aujourd'hui Peggy Zwolinski, enseignante à l'école de génie industriel et directrice du laboratoire de recherche GESCOP, pour nous parler d'économie circulaire et de ses applications concrètes. Bonjour Peggy. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus brièvement, puis parler un peu de tes activités ? Moi, je suis du domaine du génie mécanique, plutôt orienté conception de produits. Et j'ai décidé de travailler sur la conception intégrée dans mes recherches, sur comment intégrer les problématiques environnementales dans les systèmes de production. Voilà, donc j'enseigne aussi en génie industriel pour pouvoir piloter un petit peu les transformations de l'industrie au regard des problématiques environnementales. Donc on travaille justement sur la thématique de la circularité des produits dans les systèmes de production, avec justement ce but de diminuer l'impact environnemental des systèmes productifs. Eh bien justement, en parlant de circularité, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est et en quoi c'est important de l'implanter dans les industries ? L'objectif de ces systèmes de production circulaire, là on n'est vraiment pas sur les aspects recyclage matière, on est vraiment sur comment réparer, réemployer comme matière première d'un système productif. Et donc pour ça, il va falloir complètement adapter le système productif et le repenser, puisque les chaînes de production actuelles ne sont pas conçues pour retransformer des produits à partir de produits usagés. Alors aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un gros programme de recherche via l'IDEX grenoblois qui s'appelle Circular. Donc on a pu travailler sur ces systèmes productifs de demain, parce qu'en effet, il n'est pas simple aujourd'hui de dire je prends une boîte de vitesse usagée ou un moteur de camion usagé et je le retransforme en un produit neuf avec un système complètement automatisé. Donc pas simple, c'est ce que tu viens d'expliquer un petit peu. Et effectivement, ces processus ne sont pas toujours évidents. Est-ce que tu peux nous parler un peu des défis que posent ces systèmes productifs circulaires ? Premier défi, c'est qu'on ne maîtrise pas le moment du retour des produits usagés. Si on veut maîtriser cette temporalité, il va falloir regarder la propriété du produit et plutôt vendre du service. On ne gère pas non plus l'état dans lequel revient le produit. Donc on peut avoir des produits complètement dégradés et qu'on ne pourra pas réutiliser, qu'il va falloir recycler d'un point de vue matière, ou sur lesquels il y aura eu des transformations qui ne seront pas prévues initialement. Alors on parle beaucoup de passeports produits qui contiendraient l'information sur le cycle de vie des produits, mais aujourd'hui c'est dans les cartons des normes, mais ce n'est pas encore quelque chose d'existant. Donc beaucoup de variabilité en termes de qualité, en termes de quantité, et une incertitude sur les délais de présence de ces produits usagés. Et donc, quelles méthodes les entreprises elles peuvent adopter pour mettre en place ces systèmes et pallier peut-être à une partie de ces défis ? On peut avoir plusieurs approches et les mener un petit peu toutes simultanément. Si je prends par exemple l'exemple du photocopieur, donc aujourd'hui on ne va plus acheter un photocopieur, le photocopieur est mis à disposition et on va plutôt acheter un nombre de copies annuelles. Donc ça permet à une entreprise de garder la propriété du produit. Du coup, le photocopieur il va être conçu pour être récupéré, plus facilement démonté, diagnostiqué, désassemblé. On va pouvoir remplacer un certain nombre de produits plus facilement. Et puis on va travailler aussi, l'entreprise va travailler sur la gestion des données liées à ce produit. Elle va être capable de capter de l'information sur le nombre d'usages, la dégradation, et puis il y a toute une IA qui va venir décider à quel moment on doit intervenir, à quel moment on doit retirer le produit. On peut aujourd'hui aussi s'appuyer sur la mise en place de cobots, c'est-à-dire des robots, des bras robots qui sont équipés de capteurs qui leur permettent de ne pas blesser les opérateurs qui travaillent à côté d'eux. Voilà, alors là, on peut aller jusqu'à récupérer des produits, des photocopieurs qui ont l'air quasi neufs avec plein de fonctionnalités nouvelles, mais qui contiennent jusqu'à 80% d'un ancien copieur qui a déjà été utilisé chez vous. Pour les entreprises, c'est beaucoup de moyens, de ressources. Est-ce qu'il y a un intérêt économique derrière à utiliser ces nouveaux modèles productifs ? Alors oui, il y a dans bien des cas un intérêt économique. C'est des choses qu'on avait déjà regardées il y a une vingtaine d'années sur le cas du remanufacturing. Voilà, sur des produits, typiquement des produits mécaniques, on est capable très facilement de dégager des marges de 60% parce qu'on va faire une ristourne de 20% à l'acheteur et puis on va avoir un coût de transformation de 20%.
Donc sur des gros produits comme dans l'automobile, des boîtes de vitesse, des moteurs, on peut très très facilement dégager des marges. Et également, on va avoir un intérêt sur les impacts environnementaux non négligeables également, dès lors que les procédés de remanufacturing ne sont pas trop impactants. Comme quoi, il existe un double avantage à mettre en place ce type de système productif circulaire. Alors Peggy, peux-tu nous expliquer comment les entreprises peuvent s'y préparer? Comment peuvent-elles former leurs collaborateurs à ce type de modèle? De plus en plus aujourd'hui, on a des formations qui vont former à l'économie circulaire. Donc on voit sur des formations courtes, par exemple, proposer des choses qui vont expliquer le remanufacturing, ses conditions d'application, et petit à petit emmener vers une économie circulaire plus variée que juste le remanufacturing. On accompagne ça bien sûr des évaluations environnementales, hein, avec des formations courtes aussi sur les calculs d'impact. Et puis on a depuis quelques années là, un certificat en éco-conception où on travaille également sur l'intérêt de faire de la circularité. Voilà, vraiment avec une vision très axée ingénierie, mais qui va prendre en compte, comme on l'a déjà dit aussi, des aspects, des enjeux juridiques ou des enjeux économiques. Merci Peggy. Cet épisode de Vecteurs d'avenir est maintenant terminé. Merci pour votre écoute, chers auditeurs, et n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast. Retrouvez toute notre offre de formation sur le site de la formation pro de Grenoble INP UGA. À bientôt!